Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle édition des rencontres d'Angélique. Alors aujourd'hui, je vous embarque dans une boutique bordelaise qui s'appelle l'Armoire Poétique. Alors vous verrez, il y a un petit jeu de mots avec poétique, mais qui n'est pas seulement une boutique de prêt-à-porter, d'accessoires, où on va parler d'un concept qui a été créé par Karine Stark, que vous allez découvrir dans quelques instants. On va parler d'éco-responsabilité, on va parler de commerce équitable aussi. Donc justement, comme Karine est là, on va en profiter et on va pouvoir évoquer un peu tout ça. Et ton parcours aussi, Karine, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va bien, merci. Bon, donc on se retrouve, c'est avec grand plaisir. J'ai déjà eu l'occasion de te rencontrer. Et là, on a le temps justement d'évoquer un petit peu à la fois ce qui t'a amené dans cette boutique, et puis tout ce que tu y proposes, parce que comme je le disais, c'est pas seulement une boutique de prêt-à-porter et d'accessoires. Exactement, donc c'est quand même avant tout une boutique où on propose une gamme complète pour hommes et femmes, pour pouvoir s'habiller des pieds à la tête chez nous avec des vêtements éthiques et éco-responsables. Et également, c'est un lieu de sensibilisation autour de l'impact de la mode sur l'environnement, les êtres humains, les conditions de fabrication des vêtements, tout le cycle du vêtement en fait. Et donc cette sensibilisation, elle se fait en échangeant avec l'équipe de l'Armoire Poétique. On a également des supports d'information permanente dans la boutique, je pense qu'on va en parler un petit peu après. Et on organise aussi des événements pour faire des rencontres avec les marques ou avec des associations comme par exemple Oxfam qui peut parler des conditions de travail dans la fast fashion, Artisans du Monde qui va parler de commerce équitable, ou encore Zero Waste Bordeaux qui peut faire des ateliers inventant nos vies bas carbone par exemple. Oui, parce qu'ici c'est un vrai lieu, alors évidemment on vient acheter, c'est aussi le but bien sûr, mais c'est aussi un lieu, enfin on le voit là comme on est installé, je sais pas si je pense qu'on le voit à la caméra, il y a une petite table, on peut prendre le thé, on a un canapé, on peut s'installer tranquille, donc c'est différent d'une boutique vraiment basique où on vient juste acheter, on repart et puis voilà. Là on a un vrai échange et on vient vraiment en conscience. Alors parfois on peut arriver par hasard parce qu'on ne connaît pas la boutique, on rentre, on se dit tiens ça a l'air sympa. Mais après on y revient, je pense en conscience, parce que justement on découvre qu'on peut acheter différemment, qu'on peut voir le commerce autrement et par plein de raisons. Alors, ce que tu fais, après on reviendra sur ton parcours, parce qu'il est quand même aussi un peu atypique, ce n'est pas forcément local. Hein, c'est ça, c'est de l'artisanat, c'est du commerce équitable, mais tu as beaucoup de choses finalement qui viennent du monde entier. Exactement, parce que en fait, l'idée c'était aussi de faire un projet autour de la solidarité internationale, de l'interculturalité, et de montrer que en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de vêtements made in Europe, made in France, mais par exemple, dès qu'il s'agit d'un vêtement en coton, il n'est pas made in France parce que le coton, sauf exception, ne pousse pas en France. Et donc, c'est vraiment tout le cycle qui est important, surtout dans le textile, il y a énormément d'étapes. Et souvent, c'est assez opaque, toutes les différentes étapes. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment tout le cycle du vêtement. Et donc, depuis la production des matières premières jusqu'au produit fini. Et ça nous paraît aussi important de valoriser la matière première là où elle pousse, en fait, et de créer des activités génératrices de revenus dans les pays producteurs de matières premières. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même des pays qui produisent. Alors c'est vrai, pour aborder un sujet qui peut fâcher, tu as des vêtements, enfin des choses qui peuvent venir de Chine. Mais en revanche, voilà, l'éthique, elle est différente et la philosophie est différente parce qu'on ne fait pas travailler n'importe qui, n'importe comment. Exactement, et notamment la Chine, par exemple, aujourd'hui, c'est le pays qui sait le mieux faire des matières synthétiques recyclées. Donc tout ce qui est un peu des vêtements techniques, enfin des parkas, vêtements de sport, on a aussi des parapluies avec ces matières-là. Et en fait, c'est le pays qui sait le mieux faire et dans les meilleures conditions. Donc en fait, on a des marques qui, du coup, quand ils font des vêtements dans ces produits-là, ils le font faire en Chine, dans des ateliers qui garantissent des conditions de travail décentes pour tous les travailleurs en fait. Donc c'est vu, c'est vérifié, donc voilà. Il y a des labels internationaux reconnus, parce qu'après pareil dans les labels, il faut faire attention, il y en a qui ne sont pas fiables, mais là c'est vraiment des... Aussi. Oui. Et il y a des labels par contre qui sont reconnus et qui permettent à la fois de garantir que les matières sont éco-responsables et que aussi tous les travailleurs et travailleuses ont des conditions de travail décentes. Voilà, conditions de travail décentes, juste rémunération pour le travail fourni. Alors, pour revenir donc à l'origine, à la source de tout ça,
Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Parce que je crois me souvenir qu'à la base, tu étais ingénieur. Alors, j'ai peut-être une bêtise, non? Non, non, c'est ça. C'est ça? Moi, Donc, ton rêve de petite fille, par exemple, au départ, bon, ça se trouve, tu avais un autre rêve encore oui, au alors, départ. Là, je ne sais pas trop quel était mon rêve, Ouais, mais je te rappelle pas. c'était pas non plus d'être ingénieur, je pense. Mais enfin bon, après, moi, j'ai fait une formation et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans comme ingénieur en aéronautique. On se dit, ça n'a absolument rien à voir. Non, c'est vrai. Sauf que quand même, j'ai aussi travaillé dans des projets internationaux et il y avait quand même ce côté interculturel qui me plaisait. Et après, pendant 10 ans, j'ai fait de la solidarité internationale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une coupure. Tu t'es dit, bon, ingénieur, ça va. J'ai fait un peu le tour, mais c'est pas ce que je veux forcément pour ma vie. J'ai envie de faire autre chose et d'aller voir un peu autre chose. Oui, enfin, en fait, ça s'est pas fait tout à fait comme ça. Enfin, c'est plus des continuités. Enfin, déjà, quand j'étais étudiante en école d'ingénieur, je participais à une association de solidarité internationale et j'avais fait une mission au Mali. Ouais. Et après, c'était quand même un fil rouge dans mon... C'était toujours là, quand même. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a à un moment donné, avec mon mari et ma famille, on a eu l'opportunité de partir 2 ans en Inde. Donc moi, j'ai pris une disponibilité et j'ai fait du bénévolat pour plusieurs ONG en Inde. Et en rentrant, j'ai voulu réduire mon temps de travail. Enfin, j'ai continué à être ingénieur, mais j'ai réduit mon temps de travail pour pouvoir m'investir dans une association de solidarité internationale. Donc j'ai fait un mi-temps bénévole, on va dire, pendant 8 ans, où j'étais vice-présidente d'une association qui intervenait en Afrique de l'Ouest sur l'accès à l'énergie domestique pour les populations locales. Et avec des missions 2-3 fois par an au Burkina et Sénégal, en fait. Ouais, voilà. Donc pour le coup, tu as voyagé, tu as baroudé un peu. Ouais. Et alors à un moment donné, qu'est-ce qui t'amène, parce qu'elle n'est pas vieille cette boutique, hein, qu'est-ce qui t'amène à te dire, tiens, et si j'ouvrais une boutique, mais un peu différente? En fait, du coup, j'avais envie, après, bon, quand j'ai arrêté l'association de solidarité internationale, j'avais envie de continuer dans la solidarité internationale. Donc ça, c'était quelque chose de assez fort chez moi. Et je savais pas trop, j'avais pas trop d'idées. Puis j'avais aussi, je m'étais pas mal renseignée sur l'entrepreneuriat depuis plusieurs années quand même. C'est quelque chose qui m'intéressait, mais j'avais pas trop d'idées. Et puis après, on a aussi, avec ma famille, on a participé à un défi des familles zéro déchet dans notre quartier, ce qui nous a amené à changer notre manière de consommer. Alors, notamment dans l'alimentation, c'est plus facile au début, ou dans les cosmétiques. Et c'est vrai que dans l'habillement, c'est plus compliqué. Alors, il y a effectivement on peut s'habiller en seconde main, mais moi, j'avais du mal à trouver. Ou après, il y a des marques en fait, de mode éthique, mais en fait, souvent, on les trouve qu'en ligne. Et moi, commander sans voir les matières, sans savoir, c'est un peu compliqué. Et après, il y avait aussi quelques boutiques de marques de mode éthique sur Bordeaux, mais une offre assez limitée. Mais en plus, dans ces boutiques-là, quand je posais des questions aux vendeurs et vendeuses sur les conditions de fabrication, d'expliquer la démarche de la marque, souvent, ils n'étaient pas formés, en fait. Et donc, je trouvais ça assez frustrant de ne pas avoir, notamment... je me rappelle d'une marque qui a un partenariat, d'ailleurs c'est une marque que j'ai maintenant dans la boutique, qui a des partenariats avec des producteurs de coton en Inde. Et moi, en ayant vécu en Inde, je voulais en savoir un peu plus. C'est l'histoire derrière qui est intéressante. Et du coup, je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. Et donc c'est vrai qu'en fait, le projet, il est conçu dès le départ pour avoir ces deux volets, en fait, l'offre d'habillement et le volet sensibilisation. Donc c'est pour ça que j'aime à parler d'un lieu dédié à l'habillement éthique, en fait. Voilà, oui, parce qu'en même temps, bon, on verra des plans hein, sur les créations, sur les créateurs, les artisans que tu as ici. Ça reste une boutique où on trouve des trucs super jolis, quoi. Voilà, super sympa. Et on n'est pas habillé dans un style ethnique, baba cool, non. Non, pas du tout. En fait, c'était aussi de montrer qu'on peut, parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur la mode éthique, donc on a un peu deux idées. Des fois, en fait, des fois, on pense que c'est soit très ethnique, effectivement, les Sarouel, oui, voilà, ça, les Rastas, tout ça. Voilà, exactement. Ou alors une idée que c'est très terne, très basique, etc. Ouais. Et après, donc ça, je voulais montrer que non, en fait, qu'on peut avoir des choses très belles, colorées, variées, tendances. Et puis après, il y a une autre idée préconçue, c'est le prix. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vite tomber dans une image que c'est que des créateurs qui sont accessibles vraiment à très peu de personnes, un peu haute couture aussi. Il peut y avoir cette image-là. Oui. Et donc là, je voulais aussi faire quelque chose qui soit un peu plus démocratique, c'est-à-dire qu'il y ait une gamme de prix moyenne qui permette quand même
à pas mal de gens de pouvoir venir dans la boutique. Et pareil, en termes d'articles qu'on peut retrouver, on a un peu tous les prix, quoi, en fait. Et donc, on a des articles aussi, des t-shirts, par exemple, qui ne sont pas non plus à des prix... Ouais, c'est ça. Donc, la chance, c'est de trouver, d'arriver à trouver ce local-là, parce que tu es dans un endroit, un quartier super sympa, on peut le dire, à Bordeaux, c'est rue Sainte-Colombe, qui fait partie des quartiers qui sont chouettes et qui vont bien, je trouve, en plus avec l'esprit de la boutique. Et ensuite, on a le local, enfin j'imagine que tu avais peut-être pensé en amont quand même à ce que tu mettrais dedans, parce qu'il faut les trouver, toutes ces collections, tous ces créateurs. Donc voilà, si tu veux en parler d'ailleurs un petit peu maintenant du nombre, parce qu'il y a quand même pas mal de choses ici, puisque tu as une collection homme, une collection femme, il y a des vêtements, oui, mais il y a aussi, on va en parler, des baskets, il y a des chaussettes, il y a des bijoux, donc on peut vraiment s'habiller des pieds à la tête. Exactement. Et donc aujourd'hui, on a une trentaine de créateurs quand même, donc c'est fait pas mal. C'est pas rien. Et ça tourne un peu ou tu as quand même des permanents? Alors en fait, depuis le début, ça a un petit peu tourné. Enfin, c'est-à-dire, il y en a malheureusement qui se sont arrêtés, donc on n'a pas pu continuer. Mais en fait, il y a une marque qui s'est arrêtée, mais qui est en train de repartir, donc ça c'est chouette. Il y en a, on arrête parce que la philosophie peut ne plus correspondre tout à fait. Et puis après, on en a des nouvelles qui arrivent tout le temps. Et c'est ça qui est sympa aussi, c'est de découvrir des nouvelles marques et de faire découvrir des nouvelles marques à nos clients, en fait. Et après... moi j'aime toutes les marques et toutes leurs démarches. En fait, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est les produits qui sont faits évidemment, parce que ça c'est quand même la base, mais aussi vraiment la démarche de chaque marque et pourquoi elle a été créée. Parce qu'en fait, il y a vraiment des motivations assez différentes et il y en a beaucoup, c'est créé pour générer des activités créatrices d'emploi en fait, dans les pays du Sud. Faire travailler. Exactement. Et dans les bonnes conditions, on y revient bien sûr. Ça. Donc du coup, je peux en parler de quelques-unes. Commençons. Alors, bien sûr, on ne peut pas amener toute la boutique derrière la caméra. On voit 2-3 choses parce que là c'est une période de braderie, donc on a des portants, enfin voilà, et en même temps, pour le coup, c'est hyper intéressant. Mais on a choisi, tu as choisi 2-3 produits parmi tous ceux que tu as. Et je sais pas par quoi tu veux commencer. Oui, on peut commencer par ces baskets puisque c'est une marque du coup, qui vient d'arriver à la boutique en fait. J'adore. Hein. Ça c'est la nouvelle collection d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est la nouvelle collection. Donc ça, ce sont des baskets made in Africa. Alors là, c'est complètement made in Africa. Donc c'est une marque qui s'appelle Panafrica, qui a été montée par 2 amis français et dont l'un au moins avait des expériences en Afrique de l'Ouest. Et ils voulaient vraiment valoriser le savoir-faire traditionnel africain. Et donc là, en fait, il y a du wax, là, le tissu qui est là, et qui est fait en Afrique, ce qui est assez rare, en fait, de nos jours, hein, parce que ça coûte alors plus justement, cher. Là, ça prouve qu'on veut faire un truc, quelque chose qui soit éthique, qui soit dans cette démarche-là, et en même temps super moderne et très sympa. Tout le monde peut porter ça. Exactement. Puis en plus, en termes de confort, c'est très, très plébiscité par les chausseurs, en fait. Et donc, c'est vraiment en termes de confort, même pour les gens qui ont des problèmes de pied. En fait, la semelle est inclinée, et donc, en fait, c'est vraiment hyper confort. Voilà, donc ça, c'est... Cette collection, Panafrica, donc qui ne fait que des baskets, là. Alors, ils font quelques accessoires, mais surtout, là, ils vont se recentrer vraiment sur les baskets. Oui, alors ça, tous les modèles, en fait, c'est unisexe. Hein. Donc, voilà, toutes les pointures. Voilà. Après, alors moi, j'avais déjà vu ça, cette petite chose-là que je trouve tellement jolie. Alors ça, c'est magnifique, ça a beaucoup de succès. Hein. Et donc ça, c'est une marque qui s'appelle Azadi, qui a été créée par Lisa, qui a vécu en Inde et qui est amoureuse de l'Inde et qui voulait continuer à créer des activités génératrices de revenus en Inde. Donc c'est fait en Inde par des couturières et couturiers qui n'auraient sûrement pas de travail sans ce projet-là. Enfin, la finition, on peut montrer le dos. Oui. Alors en fait, hyper beau. donc ça c'est un petit haut qui se met tout seul, quoi, et après qui est réversible. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le mettre aussi de ce côté-là. Et donc c'est fait avec des saris indiens réutilisés. Voilà. Et donc c'est fait par des couturières et des couturiers de l'Institut Don Bosco, qui est une association qui soutient des personnes en situation de précarité. Et chaque vêtement est signé par la personne qui a cousu le vêtement, et vous avez une étiquette avec la photo de la personne. C'est ça qui est chouette. Qui a fait le vêtement. On voit qui fait. Exactement. C'est super joli. Qui fait et qui choisit, parce qu'en fait, les personnes, pour ces hauts-là, elles ont comme consigne, elles ont juste la couleur de la bande en coton qui est là. Ah oui. Et après, c'est elles qui assortissent les deux côtés en fait, pour que ça Alors juste un détail, on va pas le dire le prix, on n'en parlera pas, mais moi je sais que j'avais été très surprise par le prix, parce qu'effectivement par rapport au travail, par rapport au tissu, à la qualité, c'est vraiment pas cher.
Oui, voilà, on peut le dire. franchement un très bon rapport qualité-prix et ça permet aussi de parler de la culture indienne. Donc c'est vraiment une marque qui, en fait, qui utilise la culture indienne et avec des formes qui plaisent aussi, oui, des voilà, formes de tissus qui plaisent en Occident. On met ça en été avec une petite jupe, un short, c'est hyper joli. Et ils font aussi des tissus qui sont magnifiques en teinture naturelle, en fait, avec du coton bio, teinture naturelle. Bon, parfait. Alors après, je crois que tu as un t-shirt là aussi qui est sympa. Alors ça, unisex d'ailleurs. Voilà, alors ça c'est une marque unisex qui fait des t-shirts. Donc en fait c'est Lucas qui est basque en fait, qui a monté cette marque, qui habite Bordeaux. On se rapproche là, voilà. Basque ça va. Et donc lui il design et il sérigraphie lui-même donc les motifs là, on a différents motifs. C'est basque et japonisant. On peut le on peut le déplier. Comme ça on le voit en entier. Effectivement. On ne te voit plus, mais on voit le t-shirt. Voilà. Et donc il y a cette sérigraphie qui est une création basque et bordelaise. Et après, il fait un gros travail de sourcing du t-shirt. Donc le t-shirt, il est fait en coton bio labellisé GOTS. Donc c'est un label qui garantit des conditions de travail décentes sur toute la chaîne. Et c'est du coton bio qui pousse en Turquie et dans le sud-est de la Turquie. Et après, le t-shirt est confectionné au Portugal. Voilà. Et donc ça, c'est pareil, c'est un très bon rapport qualité-prix, ça plaît énormément. On a aussi beaucoup de touristes qui viennent à Bordeaux et à qui ça plaît parce que voilà, on dit que c'est fait à Bordeaux. Donc ça, c'est aussi très sympa et ça fait vivre un jeune qui vient de se lancer. Et également, les personnes qui cultivent le coton sont rémunérées justement. Et alors, on a un autre petit... Enfin, quand je dis petit t-shirt, façon de parler, parce qu'à mon avis, c'est du XXXL, celui-là. Et que tu adores particulièrement. Donc, tu peux nous en parler aussi. Oui, alors cette marque, donc là, je vous montre le t-shirt. Avec, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça, ce sont des drapeaux de prière tibétains. Et donc, c'est une marque qui s'appelle Komodo, qui est une marque anglaise, qui a été fondée par Marc il y a plus de 20 ans, en fait, qui est assez connue dans la mode éthique. Et donc Marc, il avait voyagé beaucoup en Asie du Sud-Est et quand il est rentré de son voyage, il a eu envie de créer une marque pour, faire vivre des artisans dans des petits ateliers dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc là, celui-là, il est fait en coton bio, ce t-shirt, au Népal. Et après, il est très engagé aussi dans le combat pour un Tibet libre, en fait. Donc il y a des messages aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a D'ailleurs, le t-shirt s'appelle Free Tibet. Voilà. Et donc ça permet de parler aussi de la culture tibétaine. Et donc c'est vrai que moi j'ai une sensibilité aussi particulière par rapport à cette culture-là. Voilà. C'est tout cet esprit qu'on retrouve dans ta boutique et c'est ça qui est intéressant. Alors ce que j'aimerais qu'on évoque, alors on le verra aussi à un autre moment sur un autre plan, c'est justement le choix qu'on peut faire aujourd'hui d'acheter différemment. Et bon, il y a un produit que tout le monde porte dans le monde entier, c'est le jean. Mais si on savait comment c'est fabriqué et tout ce que ça dépense finalement le jean quand on l'achète, on va dire en grande distribution d'une certaine façon, je crois qu'on changerait un petit peu d'avis. C'est l'idée. Oui, c'est l'idée, oui. Alors en fait, c'est vrai des fois on le sait, mais on fait quand même pas forcément attention. Après, il y a le prix aussi, bien sûr. Il y a le prix. Après, nous, les jeans qu'on propose, ils sont au prix d'un Levi's, en fait. Donc, ça va. Voilà. Et ils n'ont pas fait 1,5 fois le tour de la Terre, parce que c'est comme ça les chiffres. C'est-à-dire que pour faire un jean aujourd'hui, un jean de fast fashion, ça fait 1,5 fois le tour de la Terre et ça utilise plus de 9000 litres d'eau, enfin entre 7000 et 9000 litres d'eau. Parce que chaque chose est fabriquée ou en tout cas récupérée dans un pays différent. C'est ça. C'est ça un peu. Les rivets, ça va être d'un côté du monde. Voilà. Donc les rivets en général, c'est en Australie, les fermetures éclairs au Japon, les boutons en République démocratique du Congo. Tellement logique. Voilà, vraiment. C'est ça. Et surtout après, en fait, ce qui est très choquant, c'est les conditions de travail, en fait, parce que notamment l'étape de sablage, en fait, qui est la technique pour délaver les jeans, en fait. Elle est souvent faite de manière chimique et souvent au Bangladesh. Et donc, en fait, c'est des personnes qui vont travailler 12 heures par jour pour un salaire de misère et en plus qui vont développer des maladies respiratoires dues à ces produits chimiques qui sont utilisés pour le sablage. Alors qu'on peut faire autrement. Alors qu'on peut faire autrement. Et donc, la marque de jeans qu'on a, nous, elle s'appelle Mud Jeans. Elle a été créée par un Danois, en fait, et qui avait vraiment pour volonté de développer l'économie circulaire. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de réutiliser au maximum du coton et du jean, en fait, pour refaire des jeans.
Donc aujourd'hui, dans leurs jeans, il y a au moins 25% de coton recyclé, dont de plus en plus de jeans recyclés, en fait. Et donc là, c'est un processus où le jean, c'est en Espagne qu'il est recyclé, en fait. Donc ils ont une technique pour récupérer les jeans, les déchiqueter et refaire du fil pour les jeans. Et il y a aussi une partie, donc le coton première main, on va dire, il pousse en Turquie et c'est du coton biologique aussi, labellisé GOTS. Donc a priori, le coton, c'est vraiment en Turquie, beaucoup. Alors il y en a en Turquie, mais non, après il y a beaucoup en Inde et en Chine aussi et en Afrique en fait. Donc, mais c'est vrai que maintenant il y a une tendance à recentrer, à développer une partie du coton en Turquie. Après il y en a aussi beaucoup en Inde et donc en Inde, moi j'ai plusieurs marques qui travaillent aussi en partenariat avec des producteurs de coton en Inde. Et notamment une marque qui s'engage 1 an à l'avance à commander une certaine quantité de coton bio à des producteurs indiens. Comme ça leur permet d'être sûr qu'ils vont pouvoir écouler ce qu'ils ont produit en fait. Et après, ils font toute la confection en Inde. Donc ça aussi, c'est très, très intéressant. C'est pour ça que c'est passionnant. Enfin, voilà. En plus, toi-même, voilà, tu es intéressante parce que dès qu'on te pose une question, on a vraiment la réponse. Donc là, c'est sûr, on l'a, la bonne réponse. Et on découvre un petit peu tout ça. Alors bon, dans ta boutique, on le verra, enfin vous le verrez en y venant, parce que l'idée c'est que vous y veniez dans la boutique de Karine. Il y a de la lingerie aussi, par exemple, pour femmes. Donc voilà, alors la lingerie, par exemple, elle est faite où? Ou elle vient d'où? Ou qui l'a créée? Alors la lingerie, lingerie féminine, on a 4 marques de lingerie maintenant. Ah oui. Voilà, donc on a une marque qui s'appelle Oli Lingerie, qui est une marque française et la production est en Europe. On a Mina Storm aussi, qui est une marque française et la production est au Maroc, justement. Et après, on a 2 marques de lingerie menstruelle qui sont à Bordeaux. On a Perdiem, donc là, la production est au Portugal. Et on a Goguette, où la production est en France. Voilà. Bon, c'est pas mal. On peut trouver des petits sacs, des trousses de toilette, des bijoux aussi. Les bijoux, oui. Il y a de jolies choses en bijoux aussi. Voilà, alors bijoux, on a surtout 2 marques. On a, une marque, c'est pas vraiment une marque en fait, c'est une communauté d'artisans touareg du Niger qui font des bijoux en argent et pierres semi-précieuses. Et donc c'est Agali qui vient régulièrement en France pour proposer ses bijoux. Donc à chaque fois qu'il vient, nous on fait un événement à la boutique aussi pour que les gens puissent le rencontrer parce qu'il est passionnant et c'est très intéressant. Et en fait ça permet aussi à son village de vivre et puis aussi de financer l'école du village. Et là en ce moment en particulier, il y a eu un coup d'État au Niger l'été dernier, donc la situation est vraiment compliquée. C'était déjà un pays où il n'y avait plus trop de tourisme, donc c'était compliqué d'écouler la marchandise auprès des touristes comme il y avait il y a plusieurs années. Et là maintenant avec le coup d'État, c'est encore plus compliqué parce que même pour venir en Europe, pour lui c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est aussi, déjà c'est de l'artisanat qui est magnifique et après c'est une manière de soutenir ces artisans. Et après, on a une marque qui est complètement différente, là, qui est une nouveauté de décembre. C'est une marque qui s'appelle Racine Artisanat, qui a été créée par Élise, qui est bordelaise et qui est ébéniste, et qui donc, d'une part, restaure des meubles anciens, et d'autre part, a créé sa marque de bijoux, où elle récupère des chutes de bois précieux auprès d'un restaurateur de meubles anciens au Chartron, et pour en faire des bijoux. Donc, il y a des bijoux avec différentes essences de bois. On aurait dû y penser, on en a ramené 2-3 sur la petite tablette. Mais bon, le mieux, c'est de venir. Voilà, comme ça, on découvre tout ça. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans la boutique, il y a du permanent, il y a aussi des nouveautés. Parfois, comme tu l'avais fait, je crois, en décembre, tu avais fait un petit marché de Noël où toutes les semaines, il y avait des créateurs qui étaient venus présenter un peu aussi leurs produits. Est-ce qu'il y a un projet à venir, dans les nouveautés dont tu as envie de parler là aujourd'hui? On est en train de mettre en place notre site marchand, donc ça va être comme une grande étape. Et alors pourquoi parce que c'est vrai qu'au début l'idée c'était vraiment d'avoir un lieu physique où tout le monde pouvait venir voir les vêtements. Là l'idée c'est quand même de faire rayonner l'armoire poétique un peu plus loin que Bordeaux. Et comme je disais tout à l'heure, on a aussi pas mal de gens de passage et de touristes à qui le concept plaît. Donc l'idée c'est de pouvoir les fidéliser aussi en fait.
Et également, nous, ça nous permet de développer des fiches produits qu'on met en ligne, parce qu'aujourd'hui, on présente rapidement les produits, mais on n'a pas une bonne visibilité de toute l'offre qu'on a. Et le fait aussi de faire ces fiches produits, comme on veut qu'elles soient détaillées, c'est-à-dire on ne va pas juste mettre t-shirt blanc avec le nom de la marque. C'est pas le but. Voilà, donc on veut vraiment expliquer les conditions de fabrication, les matières utilisées. Et donc ça nous permet aussi d'améliorer notre connaissance de chaque produit en faisant ces fiches produits. Et donc de permettre à tout le monde d'aller voir ce qu'on propose en ligne aussi, parce que maintenant on est aussi dans une époque où les gens aiment bien regarder, même s'ils viennent en boutique après, ce que je vous invite à faire, c'est quand même bien d'avoir une idée à l'avance de ce qu'on peut trouver, de voir les nouveautés, etc. Et puis il faut aller avec ce qui se fait aujourd'hui, et aujourd'hui c'est ça. C'est vrai qu'on regarde. Alors, ce qui est bien, c'est effectivement de regarder et de venir après dans la boutique. Ça. Mais bon, si on peut allier les deux, c'est pas mal aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment l'idée. Et après, comme alors c'est pas vraiment une nouveauté, mais nous on aime bien aussi faire des événements festifs. Donc on a déjà fait 3 événements, on trouve des occasions. La dernière fois c'était fin novembre, donc là on va en faire un certainement le 23 mars. Ce sera à l'occasion des 2 ans de la boutique. Et donc c'est un événement où en général, là maintenant ça fait plusieurs fois qu'on fait un défilé de mode avec des mannequins non professionnels, voilà, qui sont les membres du comité de pilotage de l'Armoire Poétique. Et on présente du coup déjà des tenues, parce qu'en fait ce qui est aussi intéressant dans l'Armoire Poétique, c'est comme on est multimarque, on peut faire des tenues avec plusieurs marques, et très sympa. Et donc là voilà, c'est de faire des jolies tenues avec des gens qui sont normaux, quoi. C'est pas des mannequins, donc il y a tout type de morphologie. C'est ça, c'est ce qui est il y a intéressant. tous les âges aussi. et du coup, ça permet aussi de présenter les marques, en fait. Donc, de mettre en avant chaque marque et d'expliquer sa démarche. Donc, la dernière fois, là, au mois de novembre, on avait, je pense, bien 70 personnes dans cet espace. Parfait, ça. Voilà. Et donc, pareil, je vous invite à venir. C'est une donc, bonne c'est manière en journée, de découvrir. enfin, après, bon. C'est plutôt en soirée. Plutôt en soirée. Voilà, le samedi en général. Donc là, ça arrive d'être le samedi à partir de 18h. Et après, on fait toujours un apéritif convivial qui permet de faire connaissance et d'échanger. Voilà, dans ce genre de boutique, le genre de choses qu'on peut faire, c'est une boutique qui vit, c'est différent. Voilà, c'est absolument différent. Bien fait, figure-toi, Karine, Jean Bourdouille, que nous arrivons au bout de l'émission et c'était passionnant. Je crois qu'on pourrait encore discuter un long moment. Donc, je vous invite toutes et tous déjà à venir dans la boutique qui s'appelle l'Armoire Poétique, qui est donc rue Sainte-Colombe. 45 rue Sainte-Colombe. C'est ça. Dans un joli quartier qui est tellement agréable en plus. Et puis, voilà, vous pourrez comme ça discuter, échanger avec Karine qui a toujours le sourire, qui est toujours prête à vous raconter plein d'histoires passionnantes. Donc, merci beaucoup Karine, c'était un super moment. Moi, j'ai adoré. Et puis voilà, pour prendre le thé aussi. Exactement. Et une prochaine fois, moi, je serai là le 23 mars. Si je ne travaille pas, je serai là le 23 mars pour assister à ce défilé. Donc, à une prochaine fois. Merci. Bientôt. Merci Angélique. Merci à toutes et tous. C'était donc une nouvelle rencontre d'Angélique avec Aki Télé et donc à l'Armoire Poétique aujourd'hui.